Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nostalor, là où les séries de notre enfance et de notre adolescence n'ont jamais vraiment quitté nos écrans. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Shameless États-Unis. Je vous en parle tout de suite. Alors, je vais vous présenter en quelques mots la série Shameless. Donc, tout d'abord, la série Shameless, qu'est-ce que c'est? C'est une série dramatique, comique, qui a été diffusée entre 2011 et 2021. C'est une adaptation d'une série britannique du même nom, créée par Paul Abbott. L'histoire donc se déroule dans le South Side de Chicago. Donc c'est un quartier populaire où on suit la famille Gallagher, une famille pauvre et totalement dysfonctionnelle. Frank, c'est un père alcoolique, toxicomane et complètement irresponsable envers ses enfants. Fiona, c'est l'enfant aîné qui prend le rôle de mère, de père aussi, pour pas l'enlever, donc pour élever ses frères et sœurs. Donc la série alterne entre humour noir, drame et émotion. Elle aborde des sujets de société comme la pauvreté, les addictions, la maladie mentale, la violence, la sexualité, l'inégalité. Mais Shameless malgré leurs nombreux défauts, les Gallagher sont profondément attachants. Il faut, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'on le ressent déjà fin de la saison 1, déjà, on le ressent tout de suite. Shameless montre que dans même le chaos, la solidarité familiale et l'espoir peuvent exister. Donc maintenant, je vais vous annoncer le programme de cette vidéo. Alors, on va parler donc déjà de l'histoire de la série. Donc, ça sera pour un premier temps. Ensuite, je vais vous parler de chaque personnage avec ce qui les caractérise, pardon. Je vais vous faire des anecdotes, quelques théories de fans aussi. Puis bah à la fin, je vais vous donner quelques explications, bonnes conclusions comme il faut. Alors, on revient donc pour qu'est-ce que Shameless américain? Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est une série adaptée d'une série du même nom, britannique, créée par Paul Abbott. Shameless, donc, est une série dramatique et comique qui suit une famille qui s'appelle les Gallagher, une famille pauvre, donc qui vivent dans le South Side de Chicago. Donc c'est en bas de Chicago, quoi, c'est les quartiers sud. Au centre de l'histoire se trouve Frank Gallagher, un père alcoolique, égoïste et irresponsable, qui passe son temps à boire, à arnaquer, à se droguer, plutôt que de s'occuper de ses enfants. L'aînée, Fiona, assume le rôle de mère, de père, qui se bat pour élever ses frères et sœurs, Lip, Ian, Debbie, Carl et Liam. Chaque saison raconte leurs difficultés au quotidien. Leur manque d'argent, de santé, amour, criminalité, travail, dépendance, relations familiales, etc. Il y a plein de thèmes qui sont expliqués dedans. C'est assez complexe. Donc, voilà. Et enfin, on va avoir donc aussi tout ce qui est identité sexuelle, les inégalités, etc. Comme je vous ai dit aussi précédemment, il y a 11 saisons. Donc les diffusions se font de 2011 à 2021 sur Showtime. Donc ça veut dire que c'est qu'ils sont quand même tombés dans la Covid. Donc il y a la saison, je crois, 10 où ils portent des masques. On voit les masques, etc.
Sans révéler la fin tout de suite, parce que éviter les spoils tout de suite. De toute façon, je mettrai tout le temps des spoils. La série montre l'évolution de chaque membre de la famille au fil des années, alors qu'ils tentent de construire leur propre vie en restant liés par leurs origines chaotiques. C'est-à-dire qu'on sent que malgré tout ce qui peut arriver, etc., ils sont très liés ensemble. Peu importe qu'il y ait des prises de tête, etc., ils arrivent toujours à être ensemble. Le premier personnage que je vais vous présenter n'est autre que Frank Gallagher. Donc Frank Gallagher, c'est le père de famille des Gallagher. Donc dans la version américaine de Shameless, il est interprété par William H. Macy, qui n'est autre que le mari de Lynette Scavo dans la vraie vie. Donc voilà. Ah, c'est un alcoolique chronique, manipulateur et irresponsable, qui passe son temps à escroquer les autres plutôt que de s'occuper de ses enfants. Donc après le départ de sa femme Monica, il abandonne presque totalement son rôle de père. C'est sa fille aînée, donc Fiona, qui va élever ses frères et sœurs, pendant que Frank enchaîne les arnaques, les addictions et les séjours à l'hôpital ou en prison. Donc on va le voir sombrer totalement dans tout, en fait, clairement, dans tout ce qui est possible. Donc malgré tout ça, il montre parfois de rares moments d'affection ou de lucidité envers sa famille et envers ses enfants, ce qui en fait un personnage aussi détestable qu'attachant. Attention, petit spoiler, à la fin de Shameless, Frank développe une démence liée à son alcoolisme et meurt à l'hôpital suite des complications liées au Covid-19. Donc sa mort marque la fin de son parcours chaotique, tandis que ses enfants poursuivent chacun leur propre vie grâce à ça. Maintenant, passons au personnage, pour moi, le deuxième personnage le plus important, qui n'est autre que Fiona Gallagher. Donc, la fille aînée de la fratrie. Donc, le personnage est interprété par Amy Rossum, donc, qui est l'enfant des... Donc, c'est l'aînée des enfants Gallagher, comme je vous ai dit. Elle devient leur véritable mère de substitution et elle se met une pression sur ça. Donc après le départ de Monica et l'absence de Franck qui est là, physiquement, c'est tout. Mais il n'est pas là pour autre chose. Donc voilà, elle est courageuse, débrouillarde. Elle sacrifie une grande partie de sa jeunesse, de sa vie de femme aussi, pour élever ses frères et sœurs, tout en enchaînant des petits boulots. Alors des fois, elle en a plusieurs en même temps aussi. Au fil de la série, Fiona tente de construire sa propre vie. Elle connaît plusieurs relations amoureuses, plus ou moins chaotiques, lance des projets professionnels et cherche enfin à penser à elle, plus vers la fin. Donc malgré de nombreux échecs et erreurs, elle gagne en indépendance et en confiance. Spoiler, dans la saison 9, Fiona décide de quitter Chicago après avoir vendu ses investissements, parce que du coup elle a réussi à faire des investissements dans des appartements, choses. Elle laisse de l'argent à ses frères et sœurs pour les aider à démarrer dans la vie et part seule pour prendre à nouveau des pas. On ne la voit plus de la série, mais son départ symbolise le moment où elle choisit enfin de vivre pour elle et uniquement pour elle et ne plus être la mère de substitution de ses frères et sœurs. Donc voilà. Alors, Lip, alias Philippe Gallagher, donc est interprété par Jeremy Allen White, donc qui est aussi connu pour The Bear. Euh,
Alors, il est juste en dessous de Fiona, si vous préférez. C'est un génie autodidacte, doté d'un talent exceptionnel pour les maths et les sciences, mais il lutte contre son tempérament impulsif, son alcoolisme, qu'il a hérité en partie de son père Franck. Voilà. Grâce à son intelligence, il obtient une bourse dans l'université, mais ses problèmes d'alcool et ses mauvais choix finissent par compromettre son avenir académique. Après une longue période difficile et d'addiction, il entame un parcours de sobriété pour se reconstruire en devenant mécanicien. Alors ça, c'est une espèce de rédemption. Enfin, moi, je le perçois comme ça, totalement. Tout en essayant d'offrir une vie stable à sa compagne, Tammy, et à leur fils. Il devient papa. Donc, à la fin de la série, Lip est sobre et père de famille, du coup, mais il fait toujours face à ses difficultés financières. Euh, il tente de vendre la maison des Gallagher afin d'assurer un meilleur avenir à sa famille, montrant qu'il est devenu bien plus responsable, même si sa vie reste loin d'être facile. Il va, en gros, pour lui, c'est une façon de dire, je prends une décision difficile pour vous montrer que je sais de m'en sortir. C'est honorable, mais compliqué. Ensuite, on va parler de Ian Gallagher, interprété par Cameron Monaghan. Si vous l'avez déjà vu aussi, il était dans Gotham, série. Et le troisième enfant de la série de la famille Gallagher, pardon, euh, c'est un travailleur acharné, loyal, il est déterminé. Il rêve d'une carrière militaire. Il découvre qu'il souffre d'un trouble bipolaire, qu'il a comme sa mère, Monica. Cette maladie bouleverse sa vie et ses relations, ce qui va le rendre un peu irritable, parfois énervant aussi, et c'est pas de sa faute, voilà. Mais il apprend progressivement à la gérer sa maladie grâce à un traitement, qu'il va au départ refuser de prendre. Ah, pas choix, quoi. Yann vit une histoire d'amour marquante qui va marquer d'ailleurs toute la série, enfin, pour moi. Je trouve que c'est l'une des plus grosses relations amoureuses qu'on voit avec Milkovich. C'est une relation compliquée car au départ à cause du caractère violent et de la difficulté à Mickey à assumer son homosexualité, euh, c'était compliqué pour eux d'être ensemble, clairement. Ils étaient ensemble sans y être, clairement. Au fil des saisons, leur couple devient l'un des plus appréciés de la série. Il faut savoir, c'est que beaucoup ont continué de regarder la série pour eux. Yann traverse plusieurs crises liées à son trouble bipolaire. Oh, donc ça, sans spoiler, hein, je voulais le dire. Et même emprisonné à un moment, mais finit par retrouver une certaine stabilité dans la dernière saison. Ah, attention, il épouse Mickey dans la dernière saison, et les deux commencent enfin une vie de couple plus sereine, malgré leurs disputes et leur quotidien légèrement mouvementé encore, hein. Ça, façon Shameless, quoi. Alors, je vais vous parler aussi de Mickey Mikovic. Donc forcément, même s'il fait pas partie de la famille Gallagher, par filiation, il en fera partie. Et on le voit quasiment très tôt, il a tout le long de la série. Donc il est interprété par Noël Fisher. Donc c'est l'un des personnages marquants de Shameless. Au début de la série, il est présenté comme un jeune homme violent, délinquant,
est membre de la famille Vukovic. Donc, la famille Milkovitch, elle est connue pour sa brutalité. Voilà, en gros, c'est les armes, les bastons, et l'arnaque et tout ça. Derrière cette façade se cache pourtant quelqu'un de profondément sensible qui a grandi dans un environnement familial extrêmement toxique et chaotique. Faut le savoir. Sa relation avec Ian Gallagher le pousse peu à peu à accepter son homosexualité et à changer, bien que leur histoire soit semée de séparations, de disputes et de passages en prison, pour l'un ou pour l'autre. Mickey devient progressivement plus mature, loyal et protecteur envers Ian et envers les gens qui l'entourent. Après plusieurs années de haut et de bas, Mickey épouse Ian dans la dernière saison. Malgré leur caractère explosif et leurs nombreuses disputes, ils restent profondément attachés l'un à l'autre, du coup, comme je disais, et construisent enfin une vie de couple plus stable, ce qui représente l'une des évolutions les plus réussies de toute la série. On voit l'un des premiers épisodes où il arrive et les derniers, limite c'est plus le même personnage. Mais tout le long nous fait nous attacher à lui, clairement. Alors, et ensuite, je vais vous parler de Carl Gallagher, donc qui est interprété par Ethan Kudokowski. Donc c'est l'un des plus jeunes enfants de la famille. Alors il y en a un autre après qui s'appelle Liam. Je vais pas en parler aujourd'hui parce qu'en fait, en toute objectivité, dans la série, il apporte pas forcément grand-chose. Je préfère, voilà, des gens qui ont un vrai potentiel dans la série. Liam, souvent, c'est plus il lui arrive des mésententes dans la série, malheureusement. Je préfère pas trop en parler. Donc, comme je vais revenir à Carl, du coup, donc c'est au début de la série, c'est un enfant turbulent, délinquant, fasciné par les armes et la criminalité. Il enchaîne les mauvaises choses, quoi, comme son père, les ennuis, la justice, au point de passer par un centre de détention pour mineurs, quand même. Donc cette expérience le fait mûrir. Carl décide de changer de vie, totalement. Faut savoir. Euh, il se discipline. Il se découvre une vocation pour faire respecter la loi. Derrière son côté dur, il montre qu'il est généreux, courageux et très attaché à la famille. Donc quand je dis il veut devenir policier. En gros, il va tout faire pour devenir policier, ce genre de choses. Donc à quel point on est passé de A à Z. Donc spoiler, à la fin de la série, Carl est devenu policier. Même s'il reste parfois maladroit et impulsif, il est fier de son métier. Il cherche à sincèrement aider les habitants de son quartier. Son parcours est l'un des plus surprenants de Shameless. Quand on voit ce qu'il est au début, jamais personne n'aurait pensé que Karl délinquant deviendrait Karl le policier. Clairement. Euh, Passant d'un jeune délinquant, voilà, ça. Et je trouve que au départ, enfin, je parle pour ce que moi, ce que je ressens. Donc, je le trouve très agaçant au départ. Pour ce qu'il est devenu à la fin, on le trouve très attachant. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, pour la dernière personne de la famille Gallagher, il y a Debbie, alias Deb Gallagher, donc qui est interprétée par Rebecca Ryan. C'est la plus jeune fille de la famille Gallagher. Donc
douce, responsable et très mature pour son âge, prenant souvent soin des autres malgré le chaos familial. En grandissant, elle devient plus indépendante, mais aussi plus impulsive et têtue. Adolescente, Debbie cherche à construire sa propre famille. En fait, pour moi, dans la série, quand je l'ai vécu comme pour moi, j'ai senti je veux construire ma famille pour que mes enfants n'aient pas à subir, enfin, que je n'ai pas à subir ça, à faire subir ça à mes enfants avec leur famille, plus ou moins. Euh, Donc, elle tombe enceinte très jeune, je crois 16 ans, si je me trompe pas, d'une petite fille qui s'appelle Fanny. Donc, devenue mère, elle jongle entre son rôle de parent, ses difficultés financières, ses relations amoureuses, et je dirais tout en apprenant un métier. Donc, oui, bref, ça c'est drôle. Elle veut devenir soudeuse. Voilà. Au début, je comprenais pas trop, puis au final, bon, pourquoi pas. Donc là, spoiler. Au fil des saisons, Debbie devient de plus en plus autoritaire et prend parfois des décisions égoïstes qui créent des tensions dans sa famille. À la fin de la série, elle élève Fanny tout en cherchant à trouver sa place dans la vie. Son parcours montre une évolution constante. Elle reste une mère dévouée, mais reproduit parfois certains comportements dysfonctionnels qu'elle a connus auparavant, de son père ou de sa mère. Donc voilà. Mais bah, moi, je trouve que Debbie, une fois qu'elle a accouché après, à part quand elle devient douce, entre guillemets, voilà, elle reste assez constante. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille Gallagher, mais que je trouve qu'ils ont une importance dans cette série, qui est Kevin, Paul et Veronica, alias Vivi Fisher. Donc, interprété par Stevie Olé pour Kevin et Shanola Hampton pour Veronica. Donc, qui sont les voisins et les meilleurs amis des Gallagher. Donc, ils forment l'un des couples les plus solides de Shameless. Ils vont passer par de nombreuses disputes, difficultés, etc. Donc, Kevin, c'est un homme simple, généreux, parfois naïf, tandis que bon, je vais appeler Vivi, ça va être plus simple parce que voilà. Tandis que Vivi est intelligente, franche, et n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense. Ensemble, ils tiennent le bar The Alibi Room et deviennent les parents de jumelles. Leur relation est mise à rude épreuve par par des problèmes liés à la parentalité et à leur vie sexuelle. Car il y a une troisième protagoniste dedans, mais compliqué à expliquer. Je vous laisserai regarder la série. C'est d'ailleurs à ce moment-là qui fait ça donne une bonne louve truc. Voilà. Et à leur ambition personnelle. Mais ils finissent toujours par se retrouver grâce à leur amour. Voilà, clairement. Donc spoiler, à la fin de la série, Kevin et Veronica décident de quitter Chicago pour s'installer à Louisville, Louisville, afin d'offrir une meilleure vie à leur famille. Ils restent un couple uni et représentent l'une des rares relations durables et stables tout le long de Shameless. Ouais, du premier épisode jusqu'au dernier. Donc il faut savoir que Shameless a marqué une génération complètement. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une famille loin d'être parfaite. Euh, les Gallagher vivent dans la pauvreté, ils prennent souvent de mauvaises décisions. La série montre une réalité de la survie quotidienne pour les Américains, dans la pauvreté.
Les personnages restent profondément humains et on le ressent vraiment. Et beaucoup de spectateurs se reconnaissent dans leurs difficultés. euh, et en fait, ce qui rend unique cette série, c'est pas juste une série avec des gens très riches ou des gens middle, donc qui sont pauvres mais ça va. Non, eux, ils le sont vraiment. Et beaucoup. À compter des centimes. À, à, à faire des magouilles pour pouvoir se sortir de choses. Et même des choses des fois pas très légales pour pouvoir sortir de choses. Maintenant, je vais vous parler des anecdotes. Donc, tout d'abord, la maison des Gallagher. Donc, elle existe réellement. Elle est située à Chicago et elle est devenue, comme la maison de Charmed, un lieu incontournable pour les fans à aller voir. Voilà. Ensuite, il y a le cas Amy Rossum. Euh, Comment je vais dire ça? Elle a, en fait, au tout départ, donc le salaire le plus élevé, c'était sur de William H. Macy. Après quelques saisons, elle a réussi à obtenir une augmentation et à être alignée au salaire de William, ce qui, pour l'époque, étant donné que William avait des années d'expérience, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Donc, maintenant, Jeremy Allen White, donc, a vu une explosion de sa carrière après Shameless, comme je vous ai parlé tout à l'heure, grâce au succès mondial de la série The Bear. Donc The Bear, je pense qu'en parler pas maintenant parce que je viens seulement de la commencer, parce que j'attendais que tout soit fini. Donc j'en suis qu'à saison 1, hein, voilà. Mais une fois que j'aurai fini, je vous en parlerai parce que enfin, j'accroche pas trop mal à la série, donc je pense que je vous ferai un débrief post-série. Voilà. Euh, et enfin, pour finir sur le casting en lui-même, donc les acteurs ont grandi ensemble. Ils ont une forte complicité devant les caméras, mais en dehors. Faut savoir, c'est qu'ils se voient très souvent, ils se parlent très souvent par message, en appel, etc. Ils communiquent beaucoup ensemble, et c'est ça qui a expliqué surtout leur alchimie à l'écran. On le ressent, on le voit. Fiona, dans plusieurs entretiens, en interview, a dit que clairement, elle est considérée comme pratiquement des gens de sa famille. Euh, Lip, enfin, Jeremy Allen White, quand il était dans une autre série, Cameron y est apparu, enfin, plein de choses comme ça. Ils sont toujours, voilà, ils ont toujours été hyper connectés ensemble. Et autre petite anecdote, que peu de gens savent, mais pas très intéressant, mais il faut que je le dise quand même. On peut retrouver donc Fiona Gallagher et Steve slash Jimmy, pour ceux qui ont suivi la saison 1 et 2, euh, avant même qu'ils tournent dans Shameless, ils ont tourné dans Dragon Ball Evolution. Donc, pour le rôle de Bulma et de Sangoku. Sangwan, Sangoku, je sais plus. Mais voilà, c'est pour dire que bon, le film était pas fou. Je vais pas revenir là-dessus, parce que bon, ceux qui ont vu Dragon Ball savent de quoi je parle. Maintenant, on va parler des théories. Alors, théorie la plus répandue, je vais dire, c'est que Lip, au fil des saisons, devient Franck. Comment je vais dire ça? On le ressent via ses addictions, qui gâche ses opportunités.
même la personnalité est un peu violente, un peu caractérielle, manipulateur sur certaines choses. Voilà, on peut le ressentir comme ça. La seule et unique chose qui fait que c'est différent, c'est que Lip tente de tout changer et qu'il ne veut plus être comme ça. Et c'est ce qui fait que bah, c'est pas pareil. Il y a que ça qui change. Ensuite, on a la théorie que Fiona, une fois qu'elle quitte Chicago, réussit donc que dès qu'elle veut quitter Chicago, elle réussit enfin sa vie. C'est un peu éloigne-toi de ta famille, tu réussiras ta vie. Pour elle, lui, en gros, elle n'a plus à sauver sa famille. Elle n'a plus qu'à penser à elle. Et je et Fiona a un caractère fort, battante. Donc voilà. Ensuite, il y a la théorie que Frank jouait un rôle. Je l'ai entendu et je l'ai lu beaucoup sur Internet. Donc, en fait, que Frank était beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'il en avait l'air. On le voit dans une saison où il ne boit plus beaucoup et on voit que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qu'il a eu un diplôme. Enfin, voilà. Et, et donc, il y a la théorie là. Et dans cette théorie-là, ils disent que euh, il utilisait son image d'ivrogne pour manipuler les autres. C'était quelqu'un de tellement intelligent que pour lui, c'était plus facile de le faire comme ça que de le faire normalement. Donc maintenant, pour aller à l'essentiel, donc là, je vais vous mettre un gros spoiler, hein, parce que je vais expliquer la fin. Donc, voilà. De toute façon, je voulais plus ou moins spoiler dans chaque personne. Donc, Franck donc, souffre de démence et lié à son alcoolisme et décède des conséquences du Covid-19, clairement. Donc sa mort marque la fin d'une époque. Clairement, c'est fini. On sent à partir de ce moment-là, où tout redevient normal entre guillemets. Les Gallagher peuvent enfin avancer, tous chacun de leur côté, euh, et ce n'est pas une, une, une véritable happy end. Quelqu'un qui décède, c'est pas quelqu'un qui est joyeux, mais ça fait une fin ultra réaliste. Surtout dans leur cas à eux. C'est pas joyeux, mais en même temps, pourquoi pas. Donc maintenant, pour en conclure, ça serait de dire que Shameless est une série pour eux de survie, hein, je dirais presque. Ils pourraient faire koh vraiment, ils sont là où c'est très compliqué pour eux quand même, hein, certaines fois. Une vraie histoire de famille. Famille imparfaite, hein, certes, mais une vraie histoire de famille qui a duré 10 ans, qui reste culte. Donc, pour moi, ça reste quelque chose de très beau. Donc déjà, tout d'abord, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voudrais savoir quel est votre personnage préféré. Pour ma part, c'est donc de cœur, je dirais Yann et Mickey, mais pour sa force et men- sa force mentale, son caractère, etc., je dirais Fiona. Donc je voudrais vous remercier tout d'abord de me suivre de plus en plus, de regarder mes vidéos, euh, et je voudrais comment vous remercier, voilà, vraiment totalement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like,
à vous abonner, à la partager à d'autres fans de nostalgie, parce que la nostalgie s'arrête ici pour aujourd'hui, mais elle revient très vite. Au revoir et à bientôt.